Vénézuélienne filme l'impensable, une explosion tout près de son domicile. Elle est prise de panique, tout comme les habitants de Caracas, la capitale du pays. Ici, ils fuient, apeurés par les multiples bombardements. Derrière ces attaques survenues à 2 h du matin heure locale, les États-Unis. Sur son réseau social, Donald Trump l'a annoncé lui-même. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe d'envergure contre le Venezuela et son dirigeant, qui a été capturé avec son épouse et exfiltré du pays. Cette opération a été menée conjointement avec les forces américaines. Bonsoir la famille, bonsoir et bonne année encore 2026. Beaucoup de santé à tous. Les amis, c'est gâté. C'est gâté, c'est vraiment très gâté aux États-Unis, surtout avec le Venezuela. Nous avons vu dernièrement comment Donald Trump a bombardé le Nigeria pour combattre les terroristes qui tuaient les chrétiens. Aujourd'hui, il se retourne contre le Venezuela. Il a bombardé le Venezuela et capturé le président Nicolas Maduro et sa femme. Venez quoi? Il les a transportés du Venezuela aux États-Unis où ils seront jugés. C'est vraiment très fort. C'est vraiment une situation très compliquée. La plupart des Vénézuéliens sont fiers en disant que c'est un dictateur. Il a fait beaucoup des années qui pille les ressources du sous-sol pour lui seul et sa famille. Il a fait 10 ans au pouvoir. Il ne va pas quitter. Et d'un autre côté, la majorité est vraiment très fâchée. Ne comprend pas comment un État souverain peut partir dans un autre État qui est souverain comme militaire. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment un État peut envahir un autre État qui est souverain. Militairement en plus, et capturer le président. À notre réveil, ce samedi 3 janvier 2026, c'est littéralement comme on reçoit un coup de poignard dans le dos que nous avons lu les informations crépitant sur les tabloïds occidentaux et informant le monde entier par la bouche de Donald Trump lui-même, à travers sa page Truth Social, qu'il avait massivement attaqué le Venezuela et qu'il avait, selon ses propres termes, capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro, afin de l'amener, prétend-il, aux États-Unis, où il devrait subir les rigueurs de la justice. D'abord, c'est une information choquante. Et elle est choquante à plus d'un titre. Elle est choquante parce que c'est une information qui est relayée avec beaucoup de joie par tous les médias occidentaux, nord-américains, canadiens, européens. Elle est relayée avec beaucoup de joie, alors même que c'est une information qui attriste plus des 3/4 de la planète. L'écrasante majorité des êtres humains qui habitent cette terre est choquée d'apprendre qu'un président étranger d'un pays étranger peut organiser une attaque armée d'envergure pour venir kidnapper le chef de l'État d'un autre pays, au motif d'aller le traduire devant la justice de son pays à lui. Plus de 3/4 de la planète ont le cœur qui saigne quand on voit humilier à ce point un dirigeant de la partie la plus nombreuse et qui constitue l'avenir du monde, le Sud global. Plus de 3/4 de la population, plus de 3/4 de la richesse de cette planète, plus de 3/4 de l'humanité sont humiliés par le geste de Donald Trump. Et rien de plus choquant que de voir la cécité avec laquelle les médias occidentaux en parlent, ne se rendant pas compte qu'ils sont en train de précipiter ainsi, paradoxalement, la chute de l'Occident. Un acte d'humiliation de cette ampleur, lorsqu'il est relayé avec joie par des médias, ne fait qu'accumuler les frustrations de la grande remontada du Sud global. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a envie de s'intéresser aux circonstances dans lesquelles cela a pu se produire. On est choqué de la relative facilité avec laquelle Donald Trump met la main sur Nicolas Maduro. On est choqué d'abord parce que, de toute apparence, il y a une formidable organisation militaire au Venezuela. Il y a une armée populaire et c'est une armée qui possède une dotation d'armes suffisante, ne serait-ce que pour mener un combat de résistance dans la capitale. On s'étonne de voir la facilité avec laquelle l'invasion militaire américaine a été faite. D'où on est obligé de se rendre compte que pour que cette invasion militaire ait eu le succès
que Donald Trump lui donne et que les médias occidentaux proclament, il a nécessairement fallu des défaillances à l'intérieur de l'appareil militaire vénézuélien. Il a nécessairement fallu des trahisons à l'intérieur de l'appareil militaire vénézuélien. On ne peut pas avec autant de facilité arrêter le président d'un pays alors que l'essentiel de l'appareil militaire de combat est intact, sans que cela ne soit un acte de trahison interne. D'où le deuxième choc que l'on ressent quand on regarde cette information, à savoir que les pays dominés, les pays menacés, ne sont pas simplement menacés et dominés par la volonté des puissances impérialistes étrangères, mais la plus grande menace qui pèse contre un pays, quelque pays que ce soit, ce sont ses traîtres internes. Ce sont les valets, les esclaves de maison qu'il y a à l'intérieur des peuples africains, des peuples américains, des peuples asiatiques en lutte, qui sont le plus grand danger. Parce que, en effet, si l'armée bolivarienne du Venezuela avait offert une belle résistance et infligé une défaite militaire aux envahisseurs américains, Donald Trump et tous les médias occidentaux ne seraient pas en train de se vanter actuellement. Ils ne seraient pas en train de se vanter. Cela pose donc le problème de la cohésion, de la cohérence interne des mouvements de lutte anti-impérialiste. Et c'est choquant. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle cela est choquant. La troisième raison pour laquelle cela est choquant, c'est que devant la gravité de l'acte qui a été posé, on ne voit pas les réactions, non seulement des grandes puissances, que ce soit celles du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, la Chine. On ne voit pas la réaction diplomatique des différentes organisations internationales latino-américaines, africaines, asiatiques, à la hauteur de la gravité de ce qui est là. Parce qu'en fait, la moindre des choses qui devrait être tirée de cette agression, c'est la rupture des relations diplomatiques de l'ensemble des peuples du Sud global avec les États-Unis d'Amérique. La moindre des conséquences qui devrait être tirée de cette agression délibérée contre le président du Venezuela, contre le Venezuela, contre la terre vénézuélienne, ce serait la rupture des relations diplomatiques entre le Sud global et les États-Unis d'Amérique. Or, on voit très bien tout le contraire. Et c'est cela qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est que 3/4 du monde tremble devant à peine un quart. Et face en réalité à une puissance militaire américaine qui n'est pas supérieure en réalité à la puissance militaire des 3/4 du monde. Mes amis, c'est vraiment chaud. C'est tellement chaud, c'est bouillant. La plupart des gens sont très fâchés contre les États-Unis à s'ingérer dans les problèmes des autres pays. Car chez eux, ça ne va pas du tout. Ils devraient d'abord gérer les problèmes avant d'aller dans les problèmes des autres. Il faut rappeler que le Venezuela est classé top 3 des pays les plus producteurs de pétrole. Donc la plupart surfent sur cette ligne-là pour dire que les États-Unis d'Amérique veulent chercher le pétrole du Venezuela. Il faut rappeler que Donald Trump a encore dit que jusqu'à ce qu'ils trouvent un président, ce sont eux qui vont gérer le pays. Donc actuellement, c'est les États-Unis qui gèrent le Venezuela. Jusqu'à ce que le Venezuela vote encore un nouveau président. Mes amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, les États-Unis sont en train de bombarder un peu partout là. Je ne sais pas si c'est la Seconde Guerre mondiale qui s'annonce, mais restons prudents. Merci beaucoup les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez encore une fois de plus. On se rencontre dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification pour ne jamais rater une nouvelle.